Eh bien, salut à tous les amis, c'est Bavez, j'espère que vous allez bien car moi comme d'hab ça super. Alors aujourd'hui on va tout simplement se retrouver pour aller faire la review de l'épisode 10 de Dragon Ball Daima. Donc comme d'habitude on va aller tout simplement relater les différents faits qui se passent dans l'épisode. Si incohérence il y a, on essaiera de s'appuyer dessus, comme d'ailleurs dans l'épisode précédent. Et d'ailleurs pour cet épisode, spoiler, il y a beaucoup de choses à dire qui sont pas forcément des incohérences, mais bon, qui rajoutent des choses, etc. Bref, bon pour commencer, donc on commence l'épisode, pas exactement où on s'est arrêté, mais pour rappel on avait fini l'épisode simplement sur Arinsu qui donnait l'ordre à Majin Buu d'aller flinguer le Tamagami et donc d'aller chercher la Dragon Ball. Et donc dès le début de l'épisode, on arrive, on a Majin Buu qui tout simplement défie le Tamagami, comme pour le Tamagami numéro 3, pour tout simplement pouvoir obtenir la Dragon Ball. Et donc bon bah là, il y a un petit combat qui se lance. Comment dire, j'ai trouvé le combat, est-ce qu'on pourrait, c'est pas forcément mou, mais on va dire c'était pas... Enfin... je sais pas, le combat, je l'ai trouvé sans plus. Mais genre vraiment, hein. Et c'est pas parce que genre Majin Buu, Tamagami numéro... Non, c'est même pas ça, c'est juste que bon, bah déjà Majin Buu, on va pas se mentir, on s'endort, hein. Ah, le personnage, on s'endort. Là où, bah par exemple, tu vois, Buu, voilà, il te lâche des bouh quand il se tapait. Voilà, ils ont voulu garder cet ADN là et faire un coup quand Majin Buu se tape. Bon, vas-y, hein, on va rien dire, c'est par rapport à son nom et tout, mon trou du fion, si tu veux. Allez, vas-y, ok. Sauf que bon, bah après Majin Buu va essayer de se taper au corps à corps, bon ça va être inutile. Il va essayer des Kikoa, bon bah c'est inutile. Bon, comment vous dire que dans les grandes lignes, à un moment le Tamagami limite il l'humilie, hein, à chaque fois Majin Buu bouge et le Tamagami se téléporte à côté de lui en rafale en mode bah t'es une merde quoi. Il l'humilie, hein, on peut le dire explicitement, vraiment il l'humilie. D'ailleurs dans sa façon de se taper, le personnage, donc Majin Buu, hein, prend des poses débiles. Tu comprends pas en fait. Genre, ce que j'ai envie de te dire, même si on reprend l'exemple de Buu pur, ou Kid Buu, le personnage, voilà, quand il se tapait, il s'amusait, etc. Mais il faisait pas. Enfin, même si, genre, voilà, il dansait sur place, il se mettait en mode deltaplane, il faisait des trucs comme ça. Mais il faisait pas des poses cheloues au moment de se taper. Genre, Majin Buu, il va te faire une chorégraphie dans le vent. Tu sais pas pourquoi il va la faire et après il va faire des trucs chelous quand il va attaquer. Pareil, à un moment il va sur Tamagami, il se casse la gueule ou je sais pas exactement ce qu'il fait. Limite on dirait qu'il imite un chien, puis ensuite j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Franchement le combat est juste débile. Bon, on te montre juste que le Tamagami numéro 1 par contre il blague pas. Hein. Il est là pour niquer des darons. Hein. Quand il te dit qu'il va protéger sa Dragon Ball, il va la protéger. Donc bon. Mais non, franchement, le perso débile, pareil, à un moment il tire la langue, il fait. Parce que justement, au moment où je crois qu'il fait le chien, il fait des trucs. J'ai pas compris. Non, franchement, le personnage, j'ai pas compris. De toute façon, vous allez avoir des exemples en images, mais c'est. Ouais. J'ai juste vraiment pas compris. Bon, en sachant que là, le combat avec Majin Buu, en vrai, il s'étale sur presque tout l'épisode, c'est juste qu'il est dispatché dans l'épisode. Entre temps justement, donc entre les coupures, on a tout simplement eu notre petit, j'allais dire trio, bah non, quatuor de protagonistes hein, de base. Donc Goku, Shin, Glorio, Panzi, qui sont tout simplement en train de se balader, enfin ils concrètement viennent d'arriver dans le deuxième monde du démon. Et ils se font tout simplement rejoindre par la gendarmerie qui leur tire dessus. Bon, à partir de là, tu comprends pas pourquoi Glorieux il a pas trop envie de leur tirer dessus, même si bon, il est avec Arinsu. J'ai envie de te dire, Arinsu, elle est pas non plus. Enfin, elle pompe pas Goma, quoi. On se comprend quand je dis ça, hein, dans le sens où, bah, oui, certes, elle est avec Goma, mais j'ai presque envie de dire, en fait, elle est du côté juste de la personne qui lui permet un avenir tranquille. Et elle s'en bat limite les balls de Goma. Hein. Vraiment, elle en a rien à foutre de sa vie. Hein. Son but, c'est limite de la mettre à l'envers. Mais bref, donc ensuite, bien évidemment, Goku débarque et arrive à tous les fumer. Hein. D'ailleurs, dans la chorégraphie, si je me trompe pas, il y a eu quelques refs à Goku contre le ruban rouge. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Ça aurait mieux rendu avec un Kintoin d'ailleurs pour aller jusqu'au bout de la ref. Mais bref, ensuite qu'est-ce qu'il y a? Oui c'est vrai, une fois qu'il flingue les différents vaisseaux, il y a un gros monstre qu'on nous apprend qu'il s'agit d'un Kraken. Ils en parlaient justement quelques minutes juste avant que la gendarmerie arrive. Et donc le Kraken débarque, ils arrivent à l'esquiver de peu, mais au final il arrive à attraper justement le vaisseau des différents persos avec un de ces tentacules où il y a une griffe au bout.
Ensuite, il commence à broyer tout simplement j'allais dire le pod, non, le petit vaisseau, quoi. Je sais plus comment il l'appelle, mais bon, on va dire le vaisseau. Nos protagonistes arrivent à se tailler. Bon, t'as Pandy qui se rappelle que ah oui, on a laissé peut-être un truc. Hein, au hasard, je me demande ce que c'est. On a laissé peut-être un truc précieux. Bon, vous aurez compris, c'est la Dragon Ball qu'elle est partie aller chercher en express. Goku l'aide rapidement à sortir. Ils arrivent à sortir. Bon, à partir de là, tout va tranquille. Hein, ils s'envolent. Bam, ils se posent sur une partie du deuxième monde du démon. Enfin, une petite planète qui ressemble tout simplement à la planète Namek. Donc au niveau des arbres, etc. Donc bon, voilà, ils en parlent rapidement. Suite à ça, t'as bon, Goku qui crève la dalle rapidement, qui va bouffer un de ses insectes et qui va lui redonner concrètement, enfin qui va rapidement lui enlever l'envie de satiété, plus ça va lui permettre de regagner de l'énergie, hein, vu qu'il a pris justement j'ai tellement oublié comment il les appelle les insectes, mais bref, l'insecte qui lui permettra d'avoir de l'énergie. Il capte d'ailleurs la présence de Vegeta, enfin donc du groupe de Vegeta, ça va plus vite que dire tous les noms. Donc il va tout simplement pour aller à leur rencontre et pour leur dire tout simplement bah, qu'il y a un Kraken non loin d'ici, hein, donc bon faudrait juste commencer à bouger son fion. Donc bon, ils arrivent à esquiver le Kraken de justesse, hein, bien évidemment. Ensuite ils ramènent simplement le vaisseau d'Ibis sur la planète Namek, où ils commencent à parler rapidement. Et à partir de là, on va débloquer du lore supplémentaire. Et par lore supplémentaire, donc bon, rapidement ça parle du fait que de Piccolo par rapport à la planète, etc. Bon, lui il a tout simplement dit que non, c'était son père qui était, hein, donc Piccolo Daimao bien sûr, slash le tout-puissant. Mais de base c'était une seule et même personne pour rappel. Après il dit rapidement que oui, la planète lui rappelle quand même quelque chose de bien. Et c'est à partir de là où ça va être marrant. Bon, je vais vous passer le moment où concrètement Bulma, etc. prennent le vrai prénom de Shin. On n'a rien à branler, hein, on va pas se mentir. Ce qui nous intéresse, c'est tout simplement Shin qui va raconter une petite histoire. Donc le pourquoi du comment concrètement ils ont fui le monde des démons. Et donc bah là, bon, il parle rapidement d'un ancien roi démon qui était, je crois, 2 générations en arrière de Dabra. Donc j'ai oublié comment il s'appelle, c'est le roi suprême des démons. Comment il l'appelait déjà? Je crois qu'il s'appelle juste le roi suprême des démons, non? Je crois pas qu'ils l'ont donné de nom, mais bref, donc le grand roi des démons de l'époque. Il a ordonné. Alors là, attention, là, à partir de là, ça va se barrer en couille. De toute façon, vous allez avoir des images. Il a ordonné au Super Majin, oui, Super Majin Rimus, c'est que le début, de créer l'univers. Donc à partir de là, t'es en mode. Attends. Donc, la création des univers, etc., ça n'a rien à voir avec Zeno. Et là, t'es en mode, d'accord, c'est le début. Vas-y, on va voir où tu veux nous mener. Vas-y. Et donc là, bon, rapidement, bon, ça, il nous montre le Majin à la con, hein, qui d'ailleurs, sa gueule. Alors, pour vous dire sa gueule, je sais même pas comment on pourrait... En vrai, c'est dur, hein. C'est vraiment dur à quoi il ressemble. Genre, pour moi, il ressemble pas à un Majin. Hein. Pour moi, il ressemble à une sorte de Zeno. Avec des yeux fermés à la Neko Majin. Avec en fait une sorte de moustache et des cheveux en pointe. Enfin, c'est bizarre. Bref, c'est... Le chara-design, bon, on s'en branle. Hein. Par contre, on apprend donc qu'il s'agit de la plus haute autorité de tout l'univers. Pour moi, la plus haute autorité de tout l'univers, c'était donc Zeno Daishinkai. Enfin, depuis DBS en tout cas. Là, maintenant... On te sort le Super Majin Rimus, mon tête en mode. D'accord, ok, vas-y, où tu veux nous mener avec ça? Vas-y, continue. Donc ensuite, Rimus, là, le roi démon, enfin, le Super Majin de mon fion, là, il a tout simplement choisi des Glind, donc c'est leur race, hein, pour devenir des Kaioshin. Et donc là, on te montre les Kaioshin de différents univers, on te montre Gowasu, on te montre Shin. On te montre, je sais même plus c'est quoi leur nom, Shin, bref, le gros Kaioshin de l'univers 6, bref, on te montre les différents Kaioshin. Et donc bon, après à partir de là, t'as tout simplement Bulma qui fait le rapprochement du fait que, en fait, tout simplement, tous les peuples seraient des descendants de Majin. Donc de démons. Et là, Shin dit non, pas tous. Genre par exemple, au hasard, hein, le Terrien et les Saiyans sont nés après la création de l'univers. Là, t'es en mode d'accord.
Mais bon, donc tu pars du principe que la race de Freezer, c'est sûrement pas une race de Majin non plus. Où commence et où finit les Majin? Eh bah, bonne question. Peut-être que ça va être une question qui va être éventuelle plus tard. À ce niveau-là, on sait pas. Rapidement après, bon, ça te parle de... Comment il s'appelle, je crois que c'est le roi démon Abura. Hein, mais bon, avec la liaison du dé, ça fait Abura. Qui était, je crois, le prédécesseur de Dabra. Faudrait que je revérifie ça, mais je crois que Shin parle du fait que c'était le prédécesseur de Dabra. Et donc là, t'es en mode, ouais, bon, c'est concrètement le gros, le Dabra gros qu'on voit dans l'opening, c'est lui, dans les grandes lignes. Et on apprend concrètement que c'est lui qui a... Comment il a employé ça? Qui a... Oh là là, concrètement, enfin pas empêché, mais qui a mis une loi en place pour faire en sorte qu'en fait, on puisse pas faire des allers-retours comme on voulait avec Warp. Nous montons en mode, ouais, ok, bon, le gars, bon, il avait juste peur qu'il y ait, entre guillemets, une extension de territoire chez lui, en mode des immigrés d'autres univers. Bon, en vrai, quand tu pars du principe qu'il y a X univers qui ont été créés, tu peux te dire que oui, allez, vas-y, c'est logique, surtout que le roi des démons est relié pour rappel aux différents univers. T'es en mode, allez, vas-y, c'est logique dans ce sens-là. Mais bon, en tout cas, c'est cocasse. Hein. Bon, après, on te parle rapidement du fait que les arbres qui pouvaient donner naissance aux Glint ne sont plus. Hein, ce qui fait que Bulma dit oui, oh, les Glint vont disparaître. Ouais, bon, ok, si tu veux. À un moment, si t'as juste à demander à Shenron de te refaire un arbre et puis fin. Hein. Donc arrête de te foutre de notre gueule avec tes histoires d'arbres de mon fion. On s'en branle. Hein, surtout que pour rappel, les Kaioshin, ça vit quand même assez longtemps. Bref, ensuite, tous les différents protagonistes commencent à aller dans le vaisseau, donc ils vont commencer à se tailler. Et là, on voit une petite silhouette qui est en train de marcher. Bon, tu reconnais qui c'est, hein, c'est Neva, si je me trompe pas. Donc ce Namek à la con qui, pour rappel, a permis de réactiver les dragons, enfin de ramener les Dragon Ball de la Terre au palais de Dende et de les réactiver de force. Et donc, bon, l'épisode se finit sur ça. Donc bon, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va essayer de leur jouer un tour? Est-ce qu'il va faire une dinguerie? On sait pas. Bon, maintenant rapidement, mon impression sur l'épisode, j'ai envie de te dire, c'était du Daima. Bon, même s'il y avait un combat, franchement, le combat Majin-Buu Tamagami. En fait, côté Tamagami, moi je n'ai rien à redire. Hein, le Tamagami a fait son boulot de Tamagami, c'est vrai. Mais Majin-Buu, oh, c'était débile. Ah, mais c'était débile pour rien. Mais c'était, waouh. Ah, franchement, ah si c'est ça le pseudo remplaçant de Majin Buu. Ah, quand Marba elle te sort que oui, c'était un accident. Ah ouais, bah pas mal l'accident. Hein. Si ton accident, c'est un être qui peut t'enculer tout. Ah oui, pas mal l'accident. Moi, franchement, je dis oui. Hein. Je dis oui, 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 oui. Bon, en vrai, après, mis à part ça, j'ai rien de plus à rajouter. Hein. L'épisode, ça reste de l'aventure, des trucs et tout. Là, par contre, tu vois quand même qu'ils ont un peu accéléré le rythme. Hein. Ils ont pas pris 4 plombes le temps qu'ils aillent sur le royaume dans le deuxième royaume des démons et tout. Là, bon, après, à voir ce que Neva va faire dans le prochain épisode. Mais normalement, là, ça part directement pour le Tamagami. Mais bon. Après, on est sûr de rien avec Neva, surtout pour rappel, il peut manipuler Dragon Ball, que c'est lui qui a créé les Tamagami, donc à tout moment, il peut faire une dinguerie avec. Bref, sur ce, j'espère tout simplement que cette review de l'épisode numéro 10 de Dragon Ball Daima vous aura plu. Moi, je vais tout simplement vous souhaiter une bonne journée, puis vous dire à la prochaine pour votre vidéo et vous laisser avec l'outro. Donc sur ce, allez, salut!